Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais mon top 3 des compléments alimentaires pour une bonne base, pour une bonne santé. C'est parti. Mon premier complément alimentaire essentiel est un bon multivitamine minéraux. En effet, notre alimentation moderne est soit pas assez complète, on ne mange pas assez de fruits et des légumes de qualité, soit est appauvrie. Effectivement, la culture intensive ou les calories vides des aliments industriels que nous consommons ne nous apportent pas toutes les vitamines et les minéraux indispensables. Or, celles-ci ont un rôle primordial. Par exemple, 30% de la population mondiale souffre de carences en fer. Alors certes, les cultures bio améliorent le contenu de nos aliments, mais la régénération des sols va prendre de nombreuses années. Et puis en tant que sportif, évidemment, nous avons des besoins accrus en vitamines et minéraux. Quelques exemples de minéral, le calcium qui permet d'équilibrer le pH, d'améliorer la pression sanguine, de réguler les graisses, ainsi que le fonctionnement de la contraction musculaire. Et je vous invite à regarder la vidéo sur la construction musculaire pour bien comprendre ce phénomène. Le magnésium qui permet de produire de l'énergie, qui sert à la synthèse des protéines et régule les muscles et l'activité du système nerveux. Le chrome qui agit comme un cofacteur de l'insuline. Le potassium qui est important pour la production de nos hormones et le zinc qui a des propriétés antioxydantes, qui a des actions sur le système immunitaire et le système nerveux, ainsi qu'un rôle important dans la synthèse des protéines et la cicatrisation. Les vitamines, c'est la même chose, c'est primordial. Il faut en apporter à l'organisme. Quelques exemples de la vitamine C, E ou bêta-carotène, qui est la provitamine A, qui sert au système immunitaire et ont des propriétés antioxydantes. La vitamine D, qui est nécessaire au métabolisme de l'organisme. Elle permet une meilleure absorption intestinale du calcium et du phosphore. Et elle participe au renforcement musculaire en améliorant l'action de la leucine et de l'insuline. Alors je vous conseille la vitamine D3 qui est d'origine animale et qui s'assimile très bien, alors que la vitamine D2 qui est l'origine végétale ne s'assimile pas très bien. La vitamine B6, elle, est importante pour le métabolisme des acides aminés. Et la vitamine B12 qui est essentielle à la croissance, à la réplication des cellules et au bon fonctionnement de toutes les cellules de notre corps et à l'équilibre du système nerveux. Deuxième complément, indispensable, les oméga 3. En effet, le précurseur de la famille des oméga 3 est l'ALA, l'acide alpha-linolénique. Celui-ci n'est pas synthétisable par l'organisme. Il faut l'apporter et c'est d'une origine végétale. L'ALA est ensuite à l'origine des oméga 3 dont le DHA et l'EPA qui sont présents naturellement dans les poissons gras, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau, etc. Les oméga 3 ont de nombreux bienfaits. Ils soutiennent la santé cardiaque. Ils soutiennent la croissance musculaire, notamment ils permettent une meilleure diffusion sanguine dans le muscle et elles stimulent l'enzyme mTOR. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires, ce qui va également aider pour l'entraînement, et elles accélèrent la perte de poids et améliorent la fonction hépatique. Les oméga 3, je recommande au minimum 3 grammes d'oméga 3 par jour. Et enfin, mon troisième complément alimentaire, ce sont les fibres. En effet, on ne consomme pas assez de fibres. Or, celles-ci sont indispensables pour une bonne santé. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les fibres solubles, qui viennent des fruits, des légumes et du psyllium husk. Alors celles-ci, elles forment un gel visqueux au contact de l'eau, ce qui va ralentir le transit. C'est donc un effet très bénéfique pour réguler le cholestérol et réguler la glycémie en ralentissant l'absorption des lipides et des glucides. Ils ont en plus un effet coupe-faim et apportent plus rapidement la satiété, ce qui est intéressant notamment en période de régime. Ensuite, vous avez les fibres insolubles qui viennent des céréales complètes, des légumes secs, qui ont la capacité d'absorber de l'eau, ce qui va accélérer le transit. Je ne vous fais pas un dessin, mais vous comprendrez bien que ça permet d'évacuer de façon plus efficace les toxines. Les fibres
en particulier les solubles, constituent le substrat énergétique de notre flore intestinale. En gros, les bactéries dans notre intestin se nourrissent des fibres pour pouvoir vivre et proliférer correctement. C'est donc indispensable. Il est recommandé entre 20 et 40 grammes de fibres par jour, en comptant évidemment tous vos aliments. Voilà, vous connaissez mon top 3. En numéro 1, un bon multivitamines minéraux pour couvrir tous les besoins. En numéro 2, les oméga 3 qui ont de nombreux bienfaits. Et en numéro 3, les fibres indispensables au bon transit et à la bonne santé de notre flore intestinale. Voilà, une fois que vous aurez ces 3 compléments, vous avez une bonne base pour une bonne santé, ce qui vous permettra d'optimiser vos performances sportives. À bientôt.